Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé à cette famille allemande. En 1949, dans la petite ville bavaroise de Rosenheim, un événement étrange va bouleverser la vie d'un cabinet d'avocats et devenir l'un des cas de poltergeist les plus documentés de l'histoire. Tout commence de manière anodine. Des ampoules qui explosent sans raison, des néons qui se balancent violemment, des appels téléphoniques fantômes qui saturent la ligne. Le personnel est déconcerté, mais au début, on pense à une simple farce ou à un problème électrique. L'avocat qui dirige le cabinet, Sigmund Adam, est un homme pragmatique. Il fait appel à la compagnie d'électricité locale. Les techniciens installent des instruments de mesure, mais les résultats sont incompréhensibles. Les appareils enregistrent des surtensions massives et inexplicables, bien au-delà de ce que le réseau peut produire. Pendant ce temps, les phénomènes s'intensifient. Des classeurs de plusieurs centaines de kilos se déplacent tout seuls, des tiroirs s'ouvrent et se ferment avec fracas, et des objets sont projetés à travers les pièces. Le personnel est terrorisé. Les employés refusent de travailler seuls. L'ambiance, autrefois studieuse, est maintenant chargée de peur. Rapidement, les soupçons se tournent vers une jeune employée de 19 ans, Anne-Marie Schaberl. Les enquêteurs et même les avocats du cabinet remarquent une chose troublante. Les phénomènes les plus violents se produisent toujours lorsqu'elle est présente. Quand elle entre dans une pièce, les lumières vacillent. Quand elle passe près du téléphone, il se met à sonner sans que personne n'appelle. Coïncidence? C'est ce que tout le monde espère au début. Mais les faits deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Intrigués par la complexité du cas, deux physiciens renommés de l'Institut Max Planck de Munich, Friedbert Karger et Gerhard Zicha, décident de mener leur propre enquête. Ils ne sont pas des chasseurs de fantômes, mais des scientifiques rigoureux. Ils installent des caméras, des magnétophones et des capteurs de pointe pour l'époque. Ils veulent prendre des preuves, pas des témoignages. Ce qu'ils vont découvrir va dépasser tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Les enregistrements sont formels. Les surtensions électriques sont bien réelles, mais elles ne proviennent d'aucune source externe. Les caméras capturent des tableaux tournant sur les murs comme des toupies, et des objets légers flottant en l'air avant de tomber. Le phénomène est physique, mesurable, mais sa cause reste un mystère total. Les scientifiques notent que tout semble se concentrer autour d'Anne-Marie. Elle est, selon leurs termes, l'épicentre de ces perturbations. Pendant les interrogatoires, Anne-Marie apparaît comme une jeune femme simple, visiblement malheureuse dans son travail et frustrée par sa vie. Les psychologues qui l'examinent, dont le célèbre parapsychologue Hans Bender, suggèrent une théorie révolutionnaire pour l'époque, la psychokinésie spontanée récurrente. Selon eux, l'intense stress émotionnel et la frustration refoulée d'Anne-Marie se manifesteraient physiquement, projetant son énergie psychique sur son environnement de manière inconsciente et incontrôlable. Elle ne serait pas possédée, mais la source involontaire de ces événements terrifiants. Face à cette situation intenable, l'avocat Sigmund Adam n'a d'autre choix que de licencier Anne-Marie. Et là, le miracle se produit. Du jour au lendemain, dès son départ, tous les phénomènes cessent. Le calme revient dans le cabinet d'avocats. Les lumières ne clignotent plus, les objets restent à leur place. La paix, enfin retrouvée. Anne-Marie trouve un autre emploi et, apparemment, les manifestations ne la suivront pas. C'est comme si le lien entre son mal-être et cet environnement de travail spécifique avait été la clé de tout. L'affaire du poltergeist de Rosenheim reste aujourd'hui une énigme. Pour les sceptiques, il ne s'agissait que d'une supercherie complexe menée par Anne-Marie, malgré l'absence de preuves de trucage et la surveillance constante des scientifiques. Pour d'autres, c'est l'une des preuves les plus solides de l'existence de la psychokinésie, démontrant que l'esprit humain, dans des conditions extrêmes, peut avoir une influence directe et puissante sur le monde matériel. Les rapports des physiciens, les enregistrements audio et les photos de l'époque constituent un dossier fascinant. Ils ont analysé les faits avec une rigueur scientifique, mais n'ont jamais pu fournir une explication conventionnelle. Ils ont conclu que des forces intelligentes et non physiques étaient à l'œuvre, contrôlées de manière inconsciente par la jeune femme. Cette affaire a forcé une partie de la communauté scientifique à s'interroger sur les limites de notre compréhension de la conscience et de la réalité. Qu'est-il arrivé à Anne-Marie Schaberl par la suite? Elle a changé de nom, s'est mariée et a mené une vie discrète, loin des caméras et des enquêteurs du paranormal. Elle n'a jamais cherché à tirer profit de cette histoire, refusant toutes les interviews.
Était-elle une jeune femme dotée de pouvoirs extraordinaires qu'elle ne comprenait pas? Ou simplement une employée malheureuse au centre d'une série de coïncidences et de dysfonctionnements techniques mal interprétés? Le mystère de Rosenheim reste entier, une bonne histoire vraie qui continue de hanter les esprits et de défier la raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire incroyable vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager votre avis dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. À très bientôt.